Marguerite Duras, La douleur. Avril. Face à la cheminée, le téléphone. Il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là ? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenue. Je suis à l'hôtel Lutetia pour les formalités. Il n'y aurait pas de signe avant-coureur. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait. Qui est là ? C'est moi. Il y a bien d'autres choses qui arrivent dans ce même domaine. Ils ont fini par franchir le Rhin. La charnière d'Avranches a fini par sauter. Ils ont fini par reculer. J'ai fini par vivre jusqu'à la fin de la guerre. Il faut que je fasse attention. Ça ne serait pas extraordinaire s'il revenait. Ce serait normal. Il faut bien prendre garde de ne pas en faire un événement qui relève de l'extraordinaire. L'extraordinaire est inattendu. Il faut que je sois raisonnable. J'attends Robert L. qui doit revenir. Le téléphone sonne. Allô ? Allô ? Vous avez des nouvelles ? Il faut que je me dise que le téléphone sert aussi à ça. Ne pas couper, répondre. Ne pas crier de me laisser tranquille. Aucune nouvelle ? Rien ? Aucune indication ? Aucune. Vous savez que Belsen a été libéré ? Oui, hier après-midi. Je sais. Silence. Est-ce que je vais encore le demander ? Oui, je le demande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je commence à être inquiète. Silence. Il ne faut pas se décourager. Tenir. Vous n'êtes hélas pas la seule. Je connais une mère de 4 enfants. Je sais, je m'excuse. Je dois sortir. Au revoir. Je repose le téléphone. Je n'ai pas bougé de place. Il ne faut pas trop faire de mouvement. C'est de l'énergie perdue. Gardez toutes ses forces pour le supplice. Elle a dit, vous savez que Belsen a été libéré ? Je l'ignorais. Encore un camp de plus, libéré. Elle a dit. Hier après-midi. Elle ne l'a pas dit. Mais je le sais. Les listes des noms arriveront demain matin. Il faut descendre, acheter le journal, lire la liste. Non. Dans les tempes, j'entends un battement qui grandit. Non, je ne lirai pas cette liste. D'abord, le système des listes, je l'ai essayé depuis 3 semaines. Il n'est pas celui qui convient. Et plus il y a de listes, plus il en paraîtra, moins il y aura de noms sur ces listes. Il en paraîtra jusqu'au bout. Il n'y sera jamais si c'est moi qui les lis. Le moment de bouger arrive. Se soulever, faire 3 pas, aller à la fenêtre. L'école de médecine, là, toujours. Les passants, toujours. Ils marcheront au moment où j'apprendrai qu'il ne reviendra jamais. Un avis de décès. On a commencé ces temps-ci à prévenir. On sonne. Qui est là ? Une assistante sociale de la mairie. Le battement dans les tempes continue. Il faudrait que j'arrête ce battement dans les tempes. Sa mort est en moi. Elle bat à mes tempes. On ne peut pas s'y tromper. Arrêtez les battements dans les tempes. Arrêtez le cœur. Le calmer. Il ne se calmera jamais tout seul. Le calmer. Il ne se calmera jamais tout seul. Il faut l'y aider. Arrêtez l'exorbitation de la raison qui fuit, qui quitte la tête. Je mets mon manteau. Je descends. La concierge est là. Bonjour, madame L. Elle n'avait pas un air particulier aujourd'hui. La rue non plus. Dehors. Avril. Dans la rue, je dors, les mains dans les poches, bien calées.
Les jambes avancent, et évitez les kiosques à journaux, et évitez les centres de transit. Les alliés avancent sur tous les fronts. Il y a quelques jours encore, c'était important. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. Je ne lis plus les communiqués. C'est complètement inutile. Maintenant, ils avanceront jusqu'au bout. Le jour, la lumière du jour à profusion sur le mystère nazi. Avril. Ce sera arrivé en avril. Les armées alliées déferlent sur l'Allemagne. Berlin brûle. L'armée rouge poursuit son avance victorieuse dans le sud. Dresde est dépassée. Sur tous les fronts, on avance. L'Allemagne, réduite à elle-même. Le Rhin est traversé, c'était couru. Le grand jour de la guerre. Remagen. C'est après que ça a commencé. Dans un fossé, la tête tournée contre terre, les jambes repliées, les bras étendus. Il se meurt. Il est mort. À travers les squelettes de Buchenwald, le sien. Il fait chaud dans toute l'Europe. Sur la route, à côté de lui, passent les armées alliées qui avancent. Il est mort depuis 3 semaines. C'est ça qui est arrivé. Je tiens une certitude. Je marche plus vite. Sa bouche est entr'ouverte. C'est le soir. Il a pensé à moi avant de mourir. La douleur est telle. Elle étouffe. Elle n'a plus d'air. La douleur a besoin de place. Il y a beaucoup trop de monde dans les rues. Je voudrais avancer dans une grande plaine. Seul. Juste avant de mourir, il a dû dire mon nom. Tout le long de toutes les routes d'Allemagne, il y en a qui sont allongés dans des poses semblables à la sienne. Des milliers, des dizaines de milliers. Et lui qui est à la fois contenu dans les milliers des autres et détaché pour moi seul des milliers des autres, complètement distinct, seul. Tout ce qu'on peut savoir quand on ne sait rien, je le sais. Ils ont commencé par les évacuer, puis à la dernière minute, ils les ont tués. La guerre est une donnée générale, les nécessités de la guerre aussi, la mort. Il est mort en prononçant mon nom. Quel autre nom aurait-il pu prononcer ?